Si vous avez plus de 55 ans ou si vous avez quelqu'un de proche qui vieillit, vous avez sûrement pensé que pour prendre soin de soi, le plus important est de marcher tous les jours. Peut-être pensez-vous qu'une promenade d'une demi-heure ou d'une heure suffirait pour faire votre exercice quotidien. Ou peut-être pensez-vous que vieillir, c'est ça, qu'il arrive un moment où le corps s'éteint un peu chaque année et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent et qui change beaucoup la façon dont vous allez vieillir. La vitesse à laquelle vous marchez prédit avec assez de précision combien de temps vous allez vivre. Ce n'est pas une phrase tirée d'un livre, c'est ce qu'affirme une revue systématique qui a analysé 92 études différentes et près de 6000 adultes de plus de 65 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut s'améliorer. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi marcher lentement est un signe, beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Pourquoi le simple fait de marcher après 60 ans n'est-il pas suffisant, même si tout le monde dit le contraire. Et les 3 exercices concrets qui, selon cette revue de 92 études, ont démontré les effets les plus importants sur la marche. 3 exercices que vous pouvez faire chez vous, sans aller à la salle de sport et sans matériel coûteux. Commençons par le chiffre. Environ la moitié des personnes de plus de 65 ans dans les pays développés marchent à moins de 0,8 mètres par seconde et 0,8 mètres par seconde est la vitesse minimale considérée comme fonctionnelle. En dessous de ce seuil, le risque de mourir prématurément augmente de façon très nette. Des études de population sérieuses l'ont démontré, ce n'est pas inventé. Voici la question que tout le monde se pose. Pourquoi la vitesse à laquelle je marche aurait-elle un lien avec la durée de ma vie? Ce n'est pas de la magie. Marcher vite nécessite que plusieurs choses fonctionnent en même temps. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas simplement une question d'activité, c'est-à-dire que marcher vite, c'est comme un examen général de tout le corps. Si tu le réussis, cela veut dire que tu vas bien partout, et si tu ne le réussis pas, ce que la vitesse te dit, c'est que quelque chose quelque part dans le système commence à défaillir. C'est pourquoi la vitesse de la marche ne cause pas la mort, elle la reflète simplement. C'est un thermomètre. Et l'important avec n'importe quel thermomètre, ce n'est pas de le casser, c'est de comprendre ce qu'il te dit et d'agir en conséquence. Maintenant, nous allons nous pencher sur le pourquoi, car pour bien comprendre la solution, il faut bien comprendre le problème. À partir de 30 ans, à chaque décennie, nous perdons un peu de masse musculaire. C'est un processus tout à fait normal, qui s'appelle la sarcopénie et qui arrive à tout le monde. Mais à partir de 60 ans, cette perte s'accélère beaucoup, et ce que l'on perd en premier, c'est ça le plus important. Ce n'est pas la force maximale, c'est la puissance, et la puissance, c'est la force appliquée avec de la vitesse. Pour comprendre cela, imagine que tu marches tranquillement sur le trottoir et que soudain tu trébuches sur un pavé surélevé et ta jambe doit réagir pour que tu ne tombes pas. Elle doit réagir très vite et produire de la force instantanément. C'est ça la puissance. Si tu n'as que de la force mais que tu la produis trop lentement, tu tomberas quand même. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir du muscle, il faut qu'il réagisse et applique la force rapidement. Et cela ne s'entraîne qu'avec un type de travail précis. C'est exactement ce que nous allons voir. À suivre. Allons à l'étude. Une chercheuse appelée Mariana Wingwood, avec son équipe, fait quelque chose de très important. En 2026, ils prennent pratiquement toute la littérature scientifique existante sur l'entraînement de force chez les personnes âgées et la marche. Pas d'X études, pas 90 études, mais presque 6000 avec un âge moyen de 73 ans. Chez leurs participants, ils passent tout en revue pour répondre à une question très précise. Lorsqu'une personne âgée s'entraîne à la force, est-ce que cela améliore sa marche, oui ou non? Et si cela aide, quel exercice était le plus efficace? Les résultats sont très clairs et je vais te les expliquer un par un. Le premier résultat, c'est que si l'entraînement de force améliore la marche de façon évidente, il ne l'améliore pas juste un peu, il l'améliore beaucoup. Il améliore la vitesse de marche, il améliore la distance que la personne peut parcourir, et il améliore surtout un test qui s'appelle Time Up and Go. Le test qui se fait en gériatrie consiste à se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et se rasseoir. Plus tu fais ce test rapidement, mieux tu es. Et c'est précisément celui qui s'est le plus amélioré avec l'entraînement de force et de loin. Le deuxième résultat est le plus utile, car les chercheurs ont identifié quels exercices amélioraient le plus la marche. 3 grands gagnants ont été trouvés. La flexion plantaire de la cheville,
l'abduction de la hanche, nous avons trouvé 3 grands gagnants. La flexion plantaire de la cheville, l'abduction de la hanche, la presse à jambes multi-articulaire, ces 3 exercices au-dessus de tous les autres. Maintenant, je vais expliquer trop en détail, un par un. Le troisième résultat concerne ce qui a déçu. Les bandes élastiques, utilisées comme entraînement de force, ont montré des effets limités ou inexistants. C'est important à préciser, car les bandes sont ce qu'on donne habituellement aux personnes âgées en consultation. Et ce n'est pas que les bandes ne servent à rien, elles peuvent être un outil complémentaire parfaitement utile, mais comme seul entraînement de force chez une personne âgée, elles ne sont pas suffisantes, car elles ne génèrent pas une charge suffisante pour défier le muscle. Pour développer le muscle et la puissance, il faut le défier. Pour t'aider à retenir, je vais t'expliquer avec une image claire. Ton corps, après 60 ans, sans t'entraîner, c'est comme une voiture que tu as garée dans le garage et que tu ne déplaces que de 5 mètres chaque jour pour ne pas perdre la place. Que devient cette voiture avec le temps ? Eh bien, le moteur se grippe, la batterie s'assèche, les freins se bloquent, et tout cela n'arrive pas parce que la voiture est vieille, mais parce que tu ne l'utilises pas vraiment. Marcher une demi-heure chaque jour pour une personne âgée, c'est comme déplacer cette voiture de 5 mètres. C'est mieux que rien, bien sûr, mais le moteur ne démarre pas vraiment. Pour que le moteur démarre vraiment, il faut appuyer sur l'accélérateur. Et chez une personne âgée, appuyer sur l'accélérateur, c'est exactement ça, faire du renforcement avec une charge, solliciter le muscle. C'est pourquoi tu vois tant de gens qui sortent marcher religieusement tous les jours, et pourtant, avec les années, ils vieillissent, tombent et perdent leur autonomie. Marcher, c'est bien, évidemment, mais marcher ne suffit pas. Voyons donc les 3 exercices vedettes, ceux qui ont montré le plus d'impact sur la marche dans la revue de 92 études. Les 3 peuvent être faits à la maison sans aucun matériel spécial. Le premier est la flexion plantaire de la cheville, que beaucoup de gens connaissent sous le nom d'élévation de talon. Même si cela semble être un exercice simple, la façon de le faire est très importante. Tu te places debout face à un mur ou face au dossier d'une chaise. Tu poses les mains doucement, non pas pour pousser, mais simplement pour garder l'équilibre. Écarte les pieds à la largeur des hanches, puis monte lentement sur la pointe des pieds. Tu maintiens en haut 1 seconde, puis tu redescends lentement, sans te laisser tomber. La descente lente et la montée énergique sont les 2 choses qui entraînent la puissance. Commence par 10 répétitions, 2 ou 3 séries. Si tu le fais bien, tu vas sentir une brûlure dans ton mollet, et c'est exactement le signe que le muscle travaille comme il doit travailler. Descends. Quand ces 10 répétitions te sembleront trop faciles, passe à 15 puis à 20. Ensuite, tu le fais en t'appuyant sur une seule jambe, et quand une seule jambe te semblera aussi trop facile, tu le fais avec un sac à dos sur le dos avec un peu de poids. La progression, c'est comme un escalier. Tu ne sautes pas de la première marche à la 10e, tu montes marche par marche. Le deuxième exercice est l'abduction de la hanche, essentielle pour stabiliser le bassin lors de la marche. En fait, la plupart des chutes chez les personnes âgées se produisent dit précisément parce que le bassin part sur le côté. Le corps perd le contrôle. Tu te mets debout, de côté par rapport à un mur, et tu poses une main sur le mur pour garder l'équilibre. À partir de là, tu écartes la jambe du côté opposé vers l'extérieur, lentement sur le côté. Ce n'est pas un coup de pied, c'est un mouvement contrôlé. Tu lèves la jambe d'environ 30 à 40 cm, tu la maintiens en haut 1 seconde, puis tu redescends en contrôlant le mouvement. Et il y a un détail très important que beaucoup de gens négligent. N'incline pas le tronc d'un côté ou de l'autre et ne tourne pas non plus la pointe du pied vers l'extérieur. Comme tu le vois dans l'exemple, il faut toujours que la pointe du pied soit dirigée vers l'avant pour sentir la contraction sur le côté de la hanche. Au-dessus, le trochanté. C'est la jambe qui se déplace vers l'extérieur. Et il y a un détail très important, c'est que tu déplaces la jambe, tu déplaces la hanche, parfait, tu travailles bien. Et comme progression, quand 10 de chaque côté te sembleront trop faciles, tu peux le faire avec un peu de charge, en plaçant un poids au niveau de la cheville ou même en mettant une bande élastique autour des chevilles. Le troisième exercice est le roi des 3, la presse à jambes multi-articulaire. N'ayant pas de machine de presse chez toi, je vais l'adapter avec ce qui s'en rapproche le plus et reste efficace, le squat sur une chaise. Tu te mets debout devant une chaise, dos tourné vers elle, les pieds à la largeur des hanches, les bras tendus vers l'avant pour te servir de contrepoids. Tu plies les genoux et les hanches en même temps, comme si tu allais t'asseoir mais très lentement. Ne t'effondre pas sur la chaise, effleure simplement la chaise avec les fesses et remonte en poussant le sol avec tes talons.
Attention, il y a un détail important. Le genou doit toujours rester au-dessus du deuxième orteil du pied. Il ne doit pas aller vers l'intérieur, bien sûr, ni trop vers l'extérieur non plus. Un bon alignement entre la hanche, le genou et le deuxième orteil. Hanche, orteil, le dos reste droit en sortant la poitrine au maximum vers le haut. Descente lente et contrôlée, remontée avec énergie. Cette remontée énergique est justement celle qui entraîne la puissance, et c'est la puissance qui, dans une situation réelle, t'évite de tomber. Commence par 10 répétitions, 2 à 3 séries, et quand ces 10 te sembleront faciles, tu peux passer à 15. Et quand les 15 te sembleront faciles, tu peux en faire 20. Et quand les 20 te sembleront faciles, mets-toi un sac à dos avec du poids sur le dos pour rendre l'exercice plus difficile. Et ensuite, tu peux continuer à augmenter la difficulté, car le corps, jusqu'à 90 ans, continue de répondre à la stimulation de l'entraînement. Ceci est démontré par un très grand nombre d'études. Ne baisse pas les bras. L'idée qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus gagner de la force est complètement fausse. Combien en faut-il par semaine ? Les études indiquent qu'une dose efficace est de 2 à 3 séances hebdomadaires. Pas tous les jours. 2 ou 3 séances en laissant au moins un jour de repos entre chaque, pour que le muscle puisse récupérer et s'adapter. Et ici, il y a une idée que j'utilise beaucoup en consultation. L'exercice fonctionne comme s'exposer au soleil. Si le premier jour de l'été, tu passes qu'à 3 heures au soleil, tu te brûles, dois rester chez toi une semaine, et tu n'as même pas bronzé. Mais si le premier jour tu fais 15 minutes, tu te reposes, le troisième jour 20 minutes, le sixième 25 minutes, au bout d'un mois tu es bronzé, et ta peau s'est parfaitement adaptée. L'exercice fonctionne exactement de la même manière. Commence doucement, sois constant et augmente progressivement. La constance l'emporte toujours sur l'intensité, surtout quand on parle de personnes âgées. Et arrivé ici, je sais parfaitement ce que tu es en train de penser en ce moment. Mais je suis âgé, ça va me faire mal. En réalité, c'est tout le contraire. Ce qui te nuit, c'est de ne pas t'entraîner, de t'atrophier et de rester immobile devant la télévision chaque jour. Eh bien, celles qui font des exercices de force ont moins de chutes, elles gagnent en repos, vraiment. Un vrai repos. Cela a été démontré par un très grand nombre d'études. La seule chose à faire, c'est de commencer très progressivement, avec une bonne technique et en respectant tes sensations. Si un exercice te provoque une douleur aiguë, tu t'arrêtes. Si ce que tu ressens, c'est un effort ou de la chaleur dans le muscle, cet effort est le bienvenu. Et si dans ta tête, il y a cette voix qui dit « c'est l'âge, je ne peux plus, je veux que tu saches quelque chose », les études que je t'ai citées aujourd'hui portent sur des participants d'un âge moyen de 73 ans et de très nombreux participants ont plus de 80 ans. La réponse du muscle au stimulus de l'entraînement ne s'éteint pas avec les années. Ce qui s'éteint souvent, c'est la croyance que c'est possible. Pour conclure, récapitulons en 3 idées claires tout ce que nous avons vu afin que tu puisses l'emporter avec toi. La première, la vitesse à laquelle tu marches est un thermomètre de ta santé générale. Si tu marches lentement, c'est un signal de ton corps, pas une sentence. Avec l'esprit, cela peut changer. La deuxième, après 60 ans, marcher ne suffit plus. Tu as besoin d'un travail de renforcement ciblé, tu dois travailler la puissance, tu dois défier tes muscles. Et la troisième, les 3 exercices vedettes qui montrent les plus grands effets sur la marche sont la flexion plantaire de la cheville, l'abduction de la hanche et le squat, sur une chaise. 2 ou 3 fois par semaine, avec une progression très graduelle, en utilisant tes propres sensations comme guide. Je comprends parfaitement la peur que l'on ressent en vieillissant, la peur de tomber, la peur de ne pas pouvoir jouer avec les petits-enfants, la peur de ne pas pouvoir aller au supermarché à pied ou de perdre son indépendance. Je l'ai constaté en consultation, avec mes élèves des milliers de fois et à travers vos commentaires sur cette chaîne. Et je veux te dire une chose, la peur ne disparaît que d'une seule façon, par une action concrète, pas en lisant plus, pas en regardant plus de vidéos, pas en attendant, pas en demandant à plus de professionnels, mais par l'action. Tu n'es pas ton âge, tu n'es pas une pathologie. Tu es le protagoniste de ta propre vieillesse et le corps, jusqu'à 90 ans, continue de répondre aux stimulations. J'espère que cette vidéo t'a plu. Chaque semaine, je publie sur ma chaîne YouTube des vidéos de qualité avec exercices et infos pour changer ta vie. Je vais te laisser ici en haut une petite carte où tu peux accéder, laisser ton adresse email et je t'enverrai chaque semaine les vidéos que j'ai récemment publiées pour que tu sois toujours à jour. Et que tu prennes ta santé au sérieux grâce à l'exercice. Sors dans la rue, évalue la vitesse de ta marche et envoie cette vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin ou qui sont dans une situation similaire à la tienne.
Je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos. Salut les amis.